Bonjour à tous, un autre regard sur les relations familiales. Voilà. Est-ce que l'on peut améliorer finalement les relations, voilà, que ce soit avec les parents ou les enfants? Alors certains vont vous dire sans aucun doute oui, et il n'y a pas de problème avec ça. Et puis on pourrait tout simplement dans cette vidéo répondre non. Non dans le sens où on ne va pas changer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. On peut mieux comprendre l'autre. À ce titre-là, l'énéagramme va nous donner beaucoup d'informations sur la manière dont l'autre filtre l'expérience, comment il voit les choses, potentiellement les croyances un peu inconscientes et les peurs inconscientes qu'il porte. Donc on peut dire que c'est un outil de compassion. Ça m'invite à comprendre, même si c'est dur, que l'autre a vu et voit la vie autrement que moi. C'est ok. Néanmoins, c'est pas parce que je comprends l'autre que je peux le changer. Donc vous allez me dire, il existe des systèmes, des approches qui ont fait leurs preuves et qui justement permettent de faire bouger les choses. Et certains vont pouvoir par exemple parler, là je pense tout de suite par exemple aux constellations familiales, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais si vous regardez bien, c'est des approches qui nous permettent avant tout de nous sentir mieux nous-mêmes. Et c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que le seul enjeu finalement dans une relation, et ce qui potentiellement peut aider l'autre, c'est qu'on se sente bien justement dans ces situations où autrefois il nous touchait, où autrefois il nous mettait en colère, triste, rage, où il nous faisait par exemple sortir de nos gonds. Donc c'est des véritables enjeux parce que l'autre, ce qu'on appelle l'autre, eh bien tout simplement n'est qu'un miroir de comment on se sent nous-mêmes. Et à ce titre-là, tant qu'il n'y a pas eu la réalisation du soi, on peut dire que la relation avec l'autre existe. Il y a tout un tas d'enjeux émotionnels qui existent. C'est pourquoi on peut considérer que le vrai changement, pour le dire ainsi, ce qui peut potentiellement aider l'autre, encore une fois, c'est entre guillemets de se libérer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Se libérer soi-même, c'est s'autoriser à se goûter, encore une fois, à être dans le ressenti. Vous savez, je ne me définis jamais comme un enseignant parce que c'est des mots qui ne me parlent pas, mais s'il n'y avait qu'une chose que je pouvais proposer et enseigner, c'est que la vie, c'est du ressenti avant tout. Et que si j'écoute pas ce ressenti c'est quelque chose qui se ressent dans le corps, je vais agir depuis des programmes préétablis à l'avance. Donc si le papa d'Erika à 15 ans la mettait en colère, enfin le mettait en colère, eh bien si elle s'autorise pas à regarder mais qu'est-ce qui a créé ça, ça risque de se reproduire toute sa vie. Voilà. Mais si elle s'en libère, et c'est vraiment possible, c'est le cœur de mon activité, eh bien elle peut potentiellement couper, on pourrait dire, c'est que des mots, c'est que des images, hein, on coupe rien du tout. On coupe avec la partie souffrante du parent qui nous touchait. Pourquoi c'est difficile aussi de se sentir bien avec les parents? Parce que les parents, eux, ne veulent pas forcément, je vais employer un mot que j'aime pas trop, travailler sur soi. Voilà. Les parents considèrent que c'est ok comme ça, bien souvent. Donc si vous êtes dérangé par vos parents, potentiellement, pour que la relation s'améliore, il faudrait deux vouloir changer. Et encore une fois, on ne peut pas changer l'autre. La problématique, c'est que vos parents ont été autrefois dans la situation où vous êtes aujourd'hui. On peut appeler ça la reproduction transgénérationnelle. Donc il y a un cadre préétabli, le mental adore ce qui est connu, et donc votre parent vous fait revivre tout simplement ce que peut-être il a vécu lui-même, et que vous ne savez pas en plus, si ça se trouve. Ça crée un pont direct sur les enfants. Voilà pourquoi c'est difficile aussi de vouloir améliorer les relations avec les enfants, parce que si nous-mêmes on n'est pas bien, si on n'est pas ok avec sa propre histoire, les compréhensions mentales ont leur place, on est bien d'accord, mais encore une fois, pour moi, c'est du ressenti. C'est-à-dire que c'est réellement en plongeant dans le ressenti, ça donne une occasion de le libérer, de libérer tout ce qu'on a ressenti. Colère, rejet, abandon, humiliation, tout ce que vous voulez, le stress, peu importe.
Voilà. Et c'est une manière de ne pas reproduire, voilà, de ne pas décaler la problématique sur les enfants. Je vois parfois au cabinet des petits bouts et je suis très heureux de les voir, voilà, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est pas eux, quoi. Souvent, ils ne sont qu'encore une fois un miroir de ce que les parents vivent eux-mêmes, c'est-à-dire un malaise. Si l'enfant vit dans un milieu qui est stressant, angoissant, si maman ne n'accorde pas de temps à l'enfant, mais inutile de vouloir accorder du temps à l'enfant si je m'en accorde pas à moi-même. Voilà. Si je m'en accorde pas à moi-même, si j'arrive pas à me poser, me détendre, comment je veux améliorer ma relation avec mes enfants? Et ça remet un pont sur vos parents, c'est pareil pour vos parents. On ne peut pas les faire bouger, donc s'ils n'ont pas envie. Donc la seule chose que l'on peut faire potentiellement, encore une fois, c'est trouver la paix en soi. Et c'est pas que des mots, hein. C'est pas un concept sympa. C'est réellement possible de trouver cette paix, cette intériorité, se déposer, agir depuis depuis ce ressenti. Agir depuis ce ressenti, ça donne souvent des actions très spontanées, très vives, très directes, quelque chose qui est assez juste. Ne croyez pas qu'un mot de cette vidéo était prévu. Voilà. Donc, simplement, on peut simplement se demander si on peut améliorer les relations avec les autres. On peut mieux comprendre l'autre. Et encore une fois, ça a tellement sa place, les compréhensions mentales. Sinon, j'aurais pas fait toutes ces vidéos sur l'énéagramme. Mais certains d'entre nous pourraient perdre du temps, voire beaucoup de temps, à vouloir guérir des relations, des lignées. Le problème, c'est ma grand-mère, le problème, c'est mon père. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ma dernière grossesse qui s'est mal passée. Non, c'est pas ça. C'est que lors de ces événements, lors de ces situations, j'ai vécu des émotions, et ces émotions, si je les libère pas, et ça n'a rien à voir avec le fait de comprendre les choses. Il n'y a pas de problème avec le fait de poser des mots. Mais comme je disais dans une vidéo précédente, une personne qui vous dit « je suis en colère parce que j'ai acheté des pommes qui sont farineuses » et qui 24 heures plus tard vous appelle et vous dit « je suis en colère parce que mon fils a raté son examen », vous voyez bien que les mots sont très limités. Les mots n'expriment pas grand-chose. Si vous voulez vraiment rentrer dans une forme de compréhension profonde, ça passe par le ressenti. Il y a eu un désapprentissage total, voire un mépris complet en Occident pour le ressenti. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est des choses qu'on peut aller voir. Alors je dis on peut aller les voir, bien sûr, on peut le faire on peut le faire en rendez-vous, mais je ne vous propose rien du tout là, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'êtres autour de vous qui peut sans aucun doute vous aider à rentrer dans ce ressenti. Et personne ne peut vous amener à le faire si vous n'en avez pas envie. Donc à un moment donné, pour mal le dire, c'est une prise de conscience, hein, individuelle, hein. C'est est-ce que je veux réellement, est-ce que je veux vraiment travailler toute ma vie sur la relation avec mes parents et mes enfants, ou est-ce que j'ai envie de regarder ce que j'ai réellement ressenti? Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est un instant qui vous appartient. Personne ne vous demande rien. Personne ne vous demande de me croire. Si ça vous parle pas, tant mieux. Si ça vous parle, c'est parfait. À un moment donné, c'est une question de discernement. On peut, toute sa vie, reprocher à ses parents le fait que c'est à cause d'eux que je vais mal. Ou alors, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas si vrai que ça en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui me mettent mal à l'aise, qui me créent du stress, de la colère et tout ça. Et ces choses-là, de la même manière, je ne vais pas les voir, je ne vais pas les ressentir. Voilà, c'était tout simplement un autre regard sur est-ce qu'on peut vraiment améliorer les relations familiales? Non. Une relation familiale peut toujours s'améliorer.
Si votre parent, si votre enfant, si lui-même a décidé à quelque part de faire un travail sur lui, si il a décidé de regarder votre relation avec vous différemment, il n'y a pas de problème. Si, en plus, par-dessus le marché, vous faites la même chose de votre côté, c'est parfait. Et là, effectivement, il y a peut-être une relation qui va pouvoir s'apaiser, s'améliorer. Mais il ne faut pas rêver. Voilà. À un moment donné, attendre plus tard que des choses vont changer. À un moment, ça n'a plus de sens tout ça. Donc à un moment, simplement, je m'autorise à plonger dans maintenant, accepter ce que ce parent, cet enfant me propose, agir. Voilà, ça ne veut pas forcément dire oui à tout à l'extérieur, c'est un grand oui à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, je dis oui. Si ce parent me casse les pieds, je m'en vais. Ou je lui dis. Au lieu d'endurer, au lieu de porter quelque chose que je veux pas en fait, que je vais remettre plus tard chez moi. Pareil, si cet enfant me casse les pieds, que j'aime pourtant, faut que d'une certaine manière je lui fasse comprendre, au lieu d'endurer. Donc c'est un oui en fait. Et c'est pas, encore une fois, c'est un grand oui à tout, qui potentiellement peut être vécu, mais ce grand oui à tout, ça ne veut pas forcément dire oui à tout ce qui se présente à l'extérieur. C'est avant tout dire oui à la première chose qui se présente sur le plan manifesté, le corps, le ressenti. Voilà. C'est-à-dire, je m'écoute. Tant que je ne m'écoute pas, si je ne m'écoute pas, pourquoi mes parents m'écouteraient? Surtout qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes. Ici s'arrête cette petite causerie. Peut-être. À bientôt. Au revoir.